Bienvenue sur Mystère et Savoir, la chaîne qui vous plonge dans les profondeurs des secrets oubliés et des savoirs mystérieux. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage fascinant à travers le temps, dans l'un des récits les plus mystérieux et grandioses de l'histoire humaine. Avez-vous déjà entendu parler d'un roi qui ne commandait pas seulement aux hommes, mais aussi aux djinns, aux animaux et même au vent? Un roi dont le pouvoir dépassait l'imagination, capable de soumettre des créatures invisibles, de comprendre le langage des bêtes et d'accomplir des miracles défiant toute logique? Ce roi, c'est Sulayman, connu dans les traditions comme le prophète Salomon. Son règne est entouré de mystères, de légendes et de secrets anciens qui défient encore aujourd'hui la compréhension des historiens et des chercheurs. Était-il seulement un souverain éclairé, ou bien détenait-il une connaissance qui lui venait d'ailleurs, un savoir transmis par des forces au-delà du monde visible? Dans cette série exclusive, nous allons explorer les récits cachés, les pouvoirs mystiques et les intrigues fascinantes qui ont marqué son règne. Des palais construits par les djinns aux alliances surnaturelles, en passant par l'anneau magique qui lui donnait son pouvoir, nous allons percer ensemble les secrets de l'homme qui régna sur tout ce qui existe. Alors, accrochez-vous bien, car cette histoire va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur le monde caché des esprits, des forces invisibles et des mystères antiques. Et si vous aimez ce genre de récit captivant, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode, et d'activer la cloche des notifications. Allez-vous oser entrer dans ce royaume oublié et découvrir la vérité? Nous allons le découvrir maintenant. Il était une fois, dans les terres sacrées du royaume d'Israël, un enfant dont le destin allait bouleverser l'histoire des hommes et des créatures invisibles. Son nom était Sulayman, fils du grand roi David. Son père était un souverain respecté, un homme de sagesse et de foi, choisi par le Créateur pour guider son peuple. Mais nul ne se doutait que son fils hériterait bien plus qu'un trône. Il recevrait un pouvoir que peu d'hommes dans l'histoire ont possédé. Dès son plus jeune âge, Sulayman montrait des signes d'une intelligence et d'une sagesse hors du commun. Il posait des questions qui laissaient de même les érudits perplexes. Il observait le monde avec une curiosité insatiable, cherchant à comprendre les mystères qui régissaient l'univers. Un jour, alors qu'il n'était encore qu'un adolescent, il assista à un jugement rendu par son père, le roi Daoud. Deux hommes étaient revenus en querelle devant lui. L'un d'eux possédait un champ, l'autre un troupeau de moutons. Le propriétaire du champ se plaignait que les moutons de l'autre homme étaient venus la nuit et avaient détruit sa récolte. Daoud réfléchit et dit « Puisque le troupeau a causé la perte de la récolte, le propriétaire du champ peut garder les moutons en compensation. » Mais Sulayman, en écoutant, réfléchit différemment. Il demanda la permission de parler et dit « Ô mon père, ne serait-il pas plus juste que le propriétaire du champ garde les moutons seulement le temps que l'autre homme restaure sa terre et que la récolte repousse? Ainsi, chacun retrouvera ce qui lui appartient. » Daoud fut surpris par cette réflexion. Après mûre réflexion, il admit que la solution de son fils était plus équilibrée et plus juste. Ce fut ainsi que pour la première fois, Sulayman montra au peuple qu'il possédait une sagesse rare, un jugement inspiré qui allait marquer son règne à venir. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que ce n'était que le début d'un voyage bien plus grand, un destin qui l'emmènerait bien au-delà du monde des hommes. Les années passèrent, et à la mort du roi Daoud, Sulayman fut désigné comme son successeur. Mais avant de pouvoir s'asseoir sur le trône, une nuit mystérieuse changea son destin pour toujours. Alors qu'il priait seul dans le silence du palais, un être de lumière apparut devant lui. C'était l'ange Gabriel, porteur des messages divins. Sa voix résonna dans l'air comme un écho venu d'un autre monde. « Sulayman, fils de Daoud, le Seigneur t'a choisi. Demande ce que ton cœur désire, et il te l'accordera. » Sulayman, bien que stupéfait par cette apparition, ne laissa pas son esprit être dominé par la peur. Il savait que ce moment était sacré. Il s'agenouilla humblement et répondit « Ô Seigneur des mondes, accorde-moi la sagesse et le discernement pour juger avec justice, et donne-moi un royaume qu'aucun autre souverain n'aura après moi. » Un silence sacré tomba sur la pièce. Puis Jibril sourit. « Ta demande a été entendue. »
et en un instant, une lumière éclatante enveloppa Sulayman. Il sentit une force nouvelle s'éveiller en lui. Ce ne fut pas une simple bénédiction royale, mais une ouverture vers des secrets que peu d'hommes pouvaient concevoir. Il pouvait désormais comprendre le langage des animaux. Il pouvait entendre les murmures des créatures invisibles, les djinns. Il pouvait commander au vent et aux éléments. Un frisson parcourut son corps. Son règne allait être différent de tous ceux qui l'avaient précédé. Mais avec un tel pouvoir viendraient aussi des épreuves que nul homme n'avait connues avant lui. Un matin, alors que Sulayman marchait dans les jardins de son palais, il entendit un murmure étrange. Ce n'était pas une voix humaine, ni un bruit du vent, mais quelque chose de plus subtil, quelque chose d'invisible. Il se tourna lentement et vit une ombre se mouvoir entre les arbres. Une silhouette spectrale, translucide, se tenait là, figée. « Qui es-tu » demanda Sulayman d'une voix ferme. La créature se figea, puis, réalisant qu'elle avait été découverte, elle tomba à genoux. « Ô grand roi, tu peux me voir ?» C'était un djinn, une entité invisible aux yeux des hommes, un être de feu et d'air, prisonnier entre deux mondes. « Je suis Hazar, un djinn errant. Jamais je n'aurais cru qu'un homme puisse m'entendre, ni me commander. » Sulayman réalisa alors que le don qu'il avait reçu dépassait toute mesure humaine. Il pouvait voir ce qui était caché, entendre ce qui était secret, et régner non seulement sur les hommes, mais sur les êtres des ténèbres et de la lumière. Mais ce pouvoir attira aussi les regards. Dans l'ombre, d'autres djinns, bien plus puissants et redoutables, commencèrent à chuchoter son nom. Le roi des djinns, un être ancien et dangereux, sentit l'arrivée de cet homme qui pouvait défier son autorité. Il savait que bientôt, un conflit inévitable éclaterait entre eux. Sulayman, lui, ne savait pas encore que son règne allait l'emmener dans une guerre invisible, où la loyauté et la trahison viendraient de mondes dont l'existence même était un secret. Depuis la nuit où l'ange Jibril lui avait accordé un pouvoir unique, Sulayman était devenu un roi différent de tous les autres. Ses décisions étaient justes, son regard perçait les âmes, et son autorité s'étendait bien au-delà des hommes. Mais ce qui rendait son règne exceptionnel, c'étaient les serviteurs invisibles qui œuvraient pour lui. Les djinns, d'ordinaire insaisissables, étaient désormais sous ses ordres. Certains étaient faits de feu et de vent, d'autres pouvaient prendre des formes monstrueuses ou séduisantes. Sous son règne, ils étaient forcés d'obéir, mais tous ne l'acceptaient pas. Il fit construire des palais de marbre et d'or, des jardins suspendus où l'eau coulait en cascades, et des routes pavées qui reliaient les cités entre elles. On dit même que certaines de ces œuvres étaient impossibles à réaliser par des mains humaines. Les blocs de pierre taillés avec une précision divine, les colonnes ornées de symboles mystérieux, les salles illuminées sans torches. Et dans le centre de son royaume, il ordonna l'édification d'un monument sacré, le temple de Sulayman, un lieu qui devait témoigner de son alliance avec Dieu et de la soumission des forces invisibles à sa volonté. Mais dans l'ombre, une conspiration grondait. Pendant que les djinns construisaient des merveilles, certains d'entre eux détestaient leur servitude. Eux, qui étaient autrefois libres, maintenant enchaînés à la volonté d'un homme. Un conseil secret fut formé dans les profondeurs du désert, où même les vents ne chuchotaient au pas. À sa tête, il y avait Ifrit, un djinn d'un âge immémorial, dont le cœur brûlait d'une colère intense. Il se dressa devant son peuple et déclara « Sommes-nous donc devenus des esclaves? Nous, les djinns, les enfants du feu primordial, forcés de tailler la pierre comme de simples maçons humains ?» Les murmures d'approbation montèrent dans l'assemblée. Certains djinns hochèrent la tête, d'autres laissaient échapper des grondements gutturaux. « Nous devons briser nos chaînes, » continua Ifrit. « Mais pour cela, nous devons arracher à Sulayman ce qui lui donne son pouvoir. » Tous savaient de quoi il parlait. L'anneau de Sulayman. Ce bijou, gravé de symboles anciens et forgé par une puissance divine, était la clé de son autorité sur eux. Avec cet anneau, il pouvait commander aux djinns et au vent et les forcer à obéir. S'il le perd, il ne sera plus rien. Un plan fut alors scellé, un plan qui pourrait changer le cours du destin. Un jour, alors que Sulayman priait dans la salle du trône, une silhouette étrange se matérialisa devant lui.
C'était un homme, ou du moins, il semblait en être un. Il portait des habits somptueux, mais ses yeux n'étaient pas ceux d'un humain. Ils brillaient d'un éclat doré, reptilien. « Ô grand roi, je suis un humble voyageur, venu vous apporter un présent inestimable. » Il tendit un coffret ouvragé, recouvert d'inscriptions anciennes. Méfiant, Sulayman fixa l'étranger. Il ressentait quelque chose d'anormal, un malaise diffus. Mais il décida d'ouvrir le coffret. Aussitôt, une fumée noire en jaillit et l'entoura. Une brume lourde, épaisse, qui semblait tordre la réalité elle-même. Le roi tenta de parler, mais sa voix se perdit. Il voulut saisir son anneau, mais il glissa de son doigt et tomba au sol. Et dans un instant de confusion absolue, il disparut. Le visiteur rit doucement. Puis, sous ses traits humains, Ifrit révéla sa véritable apparence. Une créature de flammes et d'ombre, dont le rictus cruel illuminait la pièce. Il se pencha et ramassa l'anneau sacré. Le roi est tombé, et d'un claquement de doigts, il prit la place de Sulayman sur le trône, utilisant sa magie pour revêtir son apparence. Les djinns libres avaient réussi leur coup. Le plus grand roi de l'histoire venait d'être détrôné par ses propres serviteurs. Sans son anneau, Sulayman fut rejeté hors de son propre palais. Les hommes, ne le reconnaissant plus, le prirent pour un vagabond. Il était seul, privé de tout pouvoir. Même les oiseaux et les bêtes ne lui répondaient plus. Errant dans les terres désertiques, il comprit alors que tout ce qu'il possédait n'avait jamais été que prêté par Dieu. Ce n'était ni l'anneau, ni ses richesses qui faisaient de lui un roi, mais sa foi et sa sagesse. Pendant des mois, il vécut comme un simple homme, cherchant un moyen de récupérer son trône. Mais Ifrit, lui, gouvernait avec cruauté. Il utilisait l'anneau pour forcer les djinns à commettre des atrocités. Il bâtissait des temples à sa gloire et plongeait le royaume dans le chaos. Les hommes commencèrent à douter. Était-ce vraiment Sulayman qui régnait? Leurs prières montèrent vers le ciel, demandant un signe. Et un jour, au bord de la mer, le destin fit un geste en faveur du roi déchu. Alors qu'il marchait sur la plage, épuisé, il vit quelque chose briller parmi les vagues. Une chose minuscule, mais inestimable. Son anneau. Par un miracle inexplicable, l'anneau avait été perdu par Ifrit et rejeté par les flots. Sulayman le prit entre ses doigts tremblants et le remit à son doigt. Aussitôt, une force divine le traversa. Les vents obéirent à nouveau. Les oiseaux chantèrent à son retour. Les djinns, même les plus puissants, ressentirent une peur indicible. Le véritable roi était de retour, et il venait reprendre son trône. La mer s'étendait à perte de vue, calme et majestueuse, reflétant la lumière dorée du soleil couchant. Sulayman, les pieds dans le sable, contemplait l'anneau sacré qu'il venait de retrouver. Ce bijou, forgé par une puissance divine, lui conférait l'autorité sur les djinns, les vents et les créatures du monde invisible. Il ferma les yeux et murmura une prière. Aussitôt, un frisson parcourut l'air. Le vent se leva, les vagues s'agitèrent, et un silence étrange tomba sur la nature. Les djinns l'avaient senti. Quelque part, dans les palais qu'ils avaient usurpés, ils savaient que le vrai roi était revenu. Sulayman serra l'anneau et leva la main. « Venez à moi !» Et soudain, les oiseaux du ciel fondirent en escadrons. Les lions et les panthères émergèrent des forêts. Les vents sifflèrent en une tempête grondante. Il n'était plus un roi déchu. Il était le souverain des mondes visibles et invisibles, et il venait réclamer son trône. Pendant ce temps, dans le palais royal, Ifrit, le djinn usurpateur, savourait sa victoire. Assis sur le trône d'or, il contemplait son reflet dans un miroir d'obsidienne. Il avait pris l'apparence du roi, mais il ne pouvait tromper son propre reflet. Dans le verre noir, il voyait son véritable visage. Une créature de flamme, aux yeux de braise et au sourire cruel. « Sulayman est perdu à jamais », murmura-t-il. Mais avant qu'il ne puisse se réjouir davantage, le ciel s'obscurcit. Un rugissement terrible se fit entendre. Les portes du palais
volèrent en éclats. Et au milieu du chaos, une silhouette s'avança. Sulayman. Il se tenait droit, vêtu d'une cape sombre, l'anneau brillait à son doigt. Ses yeux reflétaient une puissance inébranlable. « Ifrit, ton règne s'achève aujourd'hui. » Le djinn éclata de rire. « Pauvre mortel, tu crois vraiment pouvoir me vaincre? J'ai goûté au pouvoir d'un roi, et jamais je ne m'agenouillerai à nouveau. » Puis, dans un cri infernal, il se métamorphosa en une créature gigantesque, faite de flammes et d'ombres, ses cornes s'élevant jusqu'au plafond du palais. Le duel allait commencer. La bataille entre Sulayman et Ifrit ne fut pas une simple confrontation physique. C'était un choc entre deux mondes, entre la lumière et les ténèbres. Ifrit, fort de sa magie, invoqua des vents brûlants, déchaîna des éclairs et fit trembler le sol. Mais Sulayman, fort de sa foi et de son savoir divin, riposta en commandant aux djinns loyaux, aux animaux et aux forces invisibles. Les oiseaux attaquèrent comme une nuée de flèches vivantes. Les vents obéirent à sa parole et repoussèrent les flammes d'Ifrit. Les lions et les panthères bondirent sur la créature, déchirant ses membres enflammés. Ifrit hurla. Jamais il n'avait connu une telle résistance. Mais Sulayman savait que pour en finir, il devait sceller le djinn pour l'éternité. Il leva la main et prononça le nom sacré. Aussitôt, des chaînes de lumière jaillirent du sol et s'enroulèrent autour d'Ifrit, l'enfermant dans un tourbillon d'énergie divine. Le djinn se débattit, hurla, mais il savait, il était vaincu. Dans un dernier cri, il fut projeté dans une urne de cuivre scellée par un sceau sacré. Sulayman s'approcha et scella l'urne d'un dernier symbole. Que jamais plus tu ne revois la lumière du jour. Et ainsi Ifrit fut emprisonné pour l'éternité, condamné à errer dans les ténèbres sans jamais pouvoir nuire à nouveau. Une fois Ifrit vaincu, le chaos qui régnait sur le royaume disparut. Les djinns qui avaient suivi le rebelle se prosternèrent devant Sulayman. Ils savaient désormais qu'ils ne pourraient jamais s'opposer à lui. Le roi ordonna alors la reconstruction de ce qui avait été détruit. Il renforça les défenses de son palais, ordonna aux djinns de bâtir des forteresses et des temples à travers son royaume et rétablit l'ordre parmi les hommes et les créatures invisibles. Son règne devint encore plus glorieux et puissant qu'avant. Mais au fond de lui, il savait qu'une autre menace existait. Un secret plus grand que le simple règne des djinns. Quelque part, caché dans les confins du monde, se trouvait un artefact ancien, une puissance oubliée, qui pourrait bien un jour défier même le plus grand des rois. Le palais de Sulayman brillait sous la lumière de la lune. Tout semblait paisible. Mais cette nuit-là, le roi ne trouvait pas le sommeil. Une voix intérieure le troublait. « Cherche le savoir perdu !» Il se leva, se dirigea vers ses jardins et contempla les étoiles. C'est alors qu'une silhouette lumineuse apparut devant lui. Un vieil homme, vêtu d'une tunique immaculée, avec une barbe blanche comme l'écume des mers. Sulayman le reconnut immédiatement. C'était un des sages célestes, un gardien du savoir oublié. L'homme inclina la tête et parla d'une voix douce mais grave. « Ô roi des hommes et des djinns, un ancien secret a été caché au monde, un savoir qui pourrait révéler la nature même de l'univers. » Sulayman fronça les sourcils. « Quel est ce savoir ?» Le livre des mystères. Les sages racontèrent à Sulayman que ce livre avait été écrit bien avant la naissance de l'humanité. Certains disaient qu'il contenait les secrets de la création. D'autres murmuraient qu'il renfermait les noms véritables des anges et des démons. Mais un terrible avertissement accompagnait toujours son récit. Celui qui l'ouvrira pourrait ne plus jamais voir le monde de la même manière. Intrigué mais prudent, Sulayman décida d'entreprendre une quête pour retrouver ce livre. Les indices menaient vers une île perdue, située au-delà des mers connues, où même les oiseaux hésitaient à s'aventurer. Il rassembla ses plus fidèles djinns et créatures zélées, et ordonna un voyage au-delà des frontières du monde connu. Après des semaines de voyage sur une mer brumeuse, le navire de Sulayman atteignit enfin une terre hors du temps. L'air était étrange, chargé d'une énergie ancienne. D'immenses ruines se dressaient, couvertes d'inscriptions inconnues. Les oiseaux refusaient d'entrer.
Les djinns eux-mêmes semblaient nerveux. Sulayman avança prudemment jusqu'à une grande porte de pierre marquée d'un symbole familier, le sceau de l'ordre divin. Il posa la main sur la porte. Un frisson le parcourut. Le livre était là, derrière ses murs. Lorsque Sulayman pénétra dans la salle scellée, le temps sembla s'arrêter. Sur un piédestal flottait un objet ancien. Un livre immense, aux pages dorées, entouré d'une lumière surnaturelle. À peine s'approcha-t-il qu'une voix résonna dans son esprit. « Es-tu prêt à connaître la vérité ?» Sulayman hésita. Puis, avec une détermination inébranlable, il ouvrit le livre, et ce qu'il y découvrit bouleversa à jamais sa perception du monde. Dans la salle secrète, le temps semblait suspendu. Sulayman fixa les pages du livre. Chaque lettre brillait d'une lumière surnaturelle, comme si elle n'était pas simplement écrite, mais vivante. Lorsqu'il posa sa main sur la première page, une vague d'énergie le traversa. Les murs tremblèrent. Les étoiles au-dessus du palais semblèrent changer de place. Puis, soudainement, il vit. Sulayman ne se trouvait plus dans la salle. Il était ailleurs, au commencement des temps. Il vit les premières étincelles de la création, l'instant où la lumière et l'ombre furent inséparées. Il vit les anges façonnant les étoiles, et les djinns regardant depuis l'obscurité, avant même que l'humanité n'existe. Et il entendit une voix ancienne, profonde, qui résonna dans tout son être. Le savoir absolu est un fardeau. Oses-tu continuer ? Sulayman hésita. Mais il était un roi. Il était un prophète. Je veux comprendre. Alors, le livre s'ouvrit de lui-même. Et ce qu'il vit dépassa tout ce qu'il avait jamais imaginé. Dans le livre se trouvaient les noms véritables. Les noms des forces cachées qui régissent l'univers. Les noms des djinns les plus puissants, ceux qui n'étaient jamais prononcés. Les noms des étoiles et des anges qui veillent sur les royaumes invisibles. Sulayman réalisa que celui qui connaît ces noms détient un pouvoir incommensurable. Mais une phrase attira son attention. Un avertissement. Celui qui connaît les noms mais oublie l'humilité sera consumé. Alors qu'il lisait, une présence surgit derrière lui. Une lumière immense, éblouissante, si puissante qu'elle fit trembler l'air. Un ange, mais pas n'importe lequel. Un gardien des secrets. Ô Sulayman, roi des hommes et des djinns, tu as franchi une limite que peu d'êtres ont osé dépasser. Le roi leva les yeux. Pourquoi ce savoir était-il caché? L'ange répondit d'une voix douce, mais infiniment puissante, parce que la vérité absolue est un poids que peu peuvent porter. Puis, il tendit la main. Viens, et regarde plus loin encore. Et en un instant, Sulayman fut projeté dans une autre réalité. Il vit. Les royaumes des anges, d'une beauté si pure qu'elle faisait pleurer l'âme. Les empires des djinns, certains resplendissants, d'autres plongés dans les ténèbres. Et plus loin encore. Un endroit où même les anges ne regardaient pas. Un abîme où dormait une entité oubliée. L'ange posa une main sur l'épaule de Sulayman. Ne regarde pas davantage au roi. Ce savoir n'est pas pour toi. Mais une voix étrange résonna alors dans son esprit. Pourquoi te limiter, Sulayman? Tu peux tout voir, tu peux tout savoir. Une force inconnue cherchait à lui murmurer des secrets interdits. Et Sulayman comprit alors. La connaissance absolue est aussi une épreuve. Il devait choisir. Regarder plus loin, et risquer de perdre son âme. Ou refermer le livre, et rester fidèle à sa mission sur terre. Il ferma les yeux. Puis, lentement, il referma le livre. Sulayman revint dans son palais. Les étoiles avaient repris leur place. Le livre avait disparu. Mais il savait. Il avait vu ce que nul autre roi n'avait vu. Il avait compris que certains mystères ne doivent pas être percés. Alors, il rassembla ses scribes et ses djinns fidèles et leur ordonna. Ne cherchez jamais ce livre. Ne prononcez jamais ses noms. Et il fit sceller les derniers fragments du savoir qu'il avait acquis. Car il savait qu'un jour, un être viendrait et chercherait à tout voir. Et que ce jour-là, le monde tremblerait. Les années passèrent.
Le règne de Sulayman devint une époque d'or. Justice, paix et prospérité s'étendaient sur la terre. Les djinns et les hommes coexistaient sous son autorité. Les animaux l'écoutaient encore avec respect. Les vents portèrent son nom aux quatre coins du monde. Mais quelque chose d'invisible se préparait. Un changement dans l'air. Une ombre silencieuse, que même les djinns les plus anciens n'osaient nommer. Sulayman le savait. Son temps sur cette terre touchait à sa fin. Un jour, il donna un ordre étrange. Il convoqua ses architectes et leur demanda de construire un dernier temple, un lieu sacré qui symboliserait l'équilibre entre le visible et l'invisible. Mais il imposa une condition. Personne ne devait savoir quand la construction serait achevée. Seuls les djinns travailleraient dessus, sous ses ordres. Et ainsi, le dernier temple du roi Sulayman prit forme. Mais il cachait un secret qui ne serait découvert que bien après sa mort. Les djinns travaillaient sans relâche, sculptant les pierres, levant les colonnes. Au centre du chantier, Sulayman s'installa, debout, appuyé sur son bâton. Il surveillait tout, en silence. Et les djinns continuaient leur labeur, craignant son regard perçant. Les jours passèrent, puis les semaines, puis les mois. Et Sulayman ne bougea pas. Son regard restait fixé sur l'horizon, toujours majestueux, toujours imposant. Les djinns, trop effrayés pour parler, poursuivirent leur travail, pensant que leur roi méditait. Jusqu'au jour où un minuscule événement changea tout, un simple ver de terre. Un être minuscule, insignifiant aux yeux du monde. Mais ce ver, lentement, sans que personne ne s'en aperçoive, commença à ronger le bâton de Sulayman, jour après jour, jusqu'à ce que le bâton cède. Et alors, le plus grand roi que le monde ait connu s'effondra. Les djinns reculèrent, horrifiés, car ils comprirent, en un instant, le roi était déjà mort. Depuis des semaines, il travaillait sous l'ordre d'un homme qui n'était plus de ce monde. La stupeur fut totale. Comment un tel roi avait-il pu quitter ce monde sans que personne ne le remarque? Certains djinns tombèrent à genoux, réalisant qu'ils avaient obéi au silence d'un mort. Mais au-delà de cette scène étrange, une vérité éclata. Personne, pas même les djinns, ne pouvait voir la mort venir. Seul Dieu détient la connaissance de l'instant final. Et par cet événement, une leçon éternelle fut gravée dans l'histoire. Le pouvoir, la richesse, la connaissance. Tout disparaît un jour. Après la mort de Sulayman, son royaume continua d'exister, mais lentement, il se dispersa. Les hommes oublièrent l'âge d'or. Les djinns retournèrent dans leur monde, et les animaux perdirent peu à peu leur lien avec les humains. Mais une légende demeure. On raconte que, quelque part, caché dans un lieu oublié, subsiste un dernier message de Sulayman. Une dernière parole, laissée dans les vents, les étoiles, ou peut-être gravée dans un temple englouti. Un message que seuls ceux qui cherchent la véritable sagesse pourront entendre un jour. Peut-être, un jour, sera-t-il découvert. Ainsi s'achève l'histoire du plus grand roi de l'humanité, Sulayman, fils de Daoud. Le roi qui commandait aux hommes, aux djinns et aux animaux. Le sage qui toucha du doigt les mystères de l'univers. Mais qui, au final, choisit l'humilité. Son règne est terminé. Mais son nom restera gravé dans l'éternité. Ainsi s'achève notre incroyable voyage à travers le règne légendaire du prophète Sulayman, un homme au pouvoir inégalé, doté d'une sagesse qui a traversé les âges. Nous avons exploré ses dons uniques, sa capacité à commander les hommes, les djinns et les animaux, son lien avec les forces invisibles et surtout les mystères qui entourent la fin de son règne. Mais au-delà de la grandeur et des miracles, l'histoire de Sulayman nous laisse une précieuse leçon. La véritable puissance ne réside pas seulement dans la connaissance ou l'autorité, mais dans l'humilité et la reconnaissance de notre propre destinée. Alors dites-moi en commentaire, quelle partie de son histoire vous a le plus captivé? Pensez-vous que son dernier secret puisse être découvert un jour?
Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce récit vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne Mystère et Savoir, et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains récits fascinants. D'autres histoires tout aussi mystérieuses et envoûtantes arrivent bientôt. Restez connectés. À très bientôt pour une nouvelle aventure légendaire.